Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau, j'allais dire numéro, si on veut le dire comme ça, enfin, un nouveau tirage astrologique pour ce mois de mars 2024. Donc, qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe, ce sera le signe du Bélier. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. Bon, je suis toujours dans les investigations au niveau de ma santé, mais bon, on verra bien. Hein. Mon genou, ça va, ça s'arrange, hein, sans vraiment avoir fait quoi que ce soit. Je me suis mise en repos, puis j'ai fait quelques massages, et apparemment, ça va beaucoup mieux. Donc, je devais sortir dans pas longtemps un repas dansant. Je n'y vais pas. Hein, je me préserve. J'en ai un autre au mois d'avril, donc je me réserve pour cette sortie-là. Voilà, parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'adore les repas dansants, j'adore sortir avec des amis, danser, etc. Ce n'est pas seulement, enfin mon seul passe-temps préféré, hein, j'ai d'autres passe-temps, dont la généalogie, le jardinage, la cuisine, la déco, enfin pas mal de choses, hein. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le tirage qui nous concerne aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire avant de commencer que, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la partie communauté, donc je vous ai noté les 2 chaînes que je soutiens pour ce mois, enfin ces mois, je devrais dire de février-mars, puisqu'en février, avec tous mes problèmes de santé, j'ai pas pu le faire. Donc donc vous avez la chaîne de chez Virginie Medium, hein, donc c'est une cartomancienne canadienne, si je me trompe pas, enfin apparemment, hein, puisque bon, elle a l'accent canadien. Voilà, donc qui est très intéressante, hein, qui propose souvent des tirages à choix. Donc je vous recommande d'aller la voir. Et puis la deuxième chaîne, c'est la chaîne d'Alain, ITC en 3 lettres, hein, communication. Donc c'est quelqu'un qui comment dire, qui utilise le procédé de la transcommunication instrumentale. C'est un procédé qui sert en quelque sorte à capter les voix des défunts au moyen d'outils électroniques et numériques. Donc c'est très intéressant, moi j'y crois énormément, d'autant plus que j'ai participé à un moment donné donc à une expérience avec lui, hein, de transcommunication instrumentale envers un de mes défunts, ma mère en l'occurrence. Hein. Donc j'ai été complètement stupéfaite du résultat. Hein. De temps à autre, il y a un de ses amis médiums qui vient aussi l'assister, donc dans ses expériences. Hein, donc c'est très très intéressant. Il a aussi fait utiliser ce procédé donc pour capter donc les voix de personnalités disparues. Hein, donc vous pouvez fouiller dans ses vidéos, vous allez en trouver. Hein. En ce moment, il en fait un peu moins, je trouve, mais bon, peut-être qu'il a arrêté, que ça ne lui dit plus rien. Après, c'est son choix. Hein. Voilà, alors je vous recommande ces 2 chaînes. Maintenant, bien entendu, en ce qui concerne surtout la deuxième, eh bien, vous n'êtes pas, comment dire, je ne vous influence pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Hein. Moi, c'est ma propre, comment dire, c'est ma propre, je sais pas comment dire, c'est ma propre idée, hein, d'y croire. Hein. Donc après, chacun fait comme il veut, hein, donc vous êtes libre, bien entendu. Hein. Comme on dit, je l'ai déjà dit, je propose et vous disposez. Hein. Voilà.
Alors, on va commencer tout de suite avec... En tout cas, c'est très intéressant quand même de se forger sa propre idée, je pense, par rapport à ce que fait Alain. Hein. Enfin, ça mérite quand même déjà le coup d'œil. Hein. Alors, je vous rappelle aussi que c'est les chaînes que je propose, il n'y a aucune contrepartie, je fais cela avec le cœur. Hein. Je n'ai pas, il n'y a pas d'échange d'argent entre nous, hein. Ça je vous le dis et je vous le redis, hein. C'est tout simplement des chaînes. D'ailleurs, j'ai mis du temps, vous voyez, à trouver ces chaînes, parce que bon, je dois sélectionner les meilleurs selon moi. Hein. C'est pas toujours simple, mais voilà. Et d'ailleurs, Alain, je le suis déjà depuis un moment et Virginie aussi. Alors, on va commencer donc avec une idée positive par jour. Je vous rappelle que le tirage est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux, bien entendu. C'est toujours très très particulier, très détaillé, très précis. Donc faites attention, si cela ne vous parle pas, ne vous y accrochez pas. On a bien le diable ici, ne soyez pas dans l'idée de vous accrocher à ce tirage. Hein. Et s'il ne vous parle pas, bien essayez d'aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront. Peut-être qu'ils sont déjà parus. Qui peuvent vous parler davantage ou qui peuvent, si ce tirage vous parle déjà, et bien compléter le tirage ici. Hein. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo Skype ou WhatsApp en direct. Je précise bien en direct, je ne fais pas d'envoi de comment dire, de, de tirage de cartes. Hein, je ne fais pas de consultation, je n'envoie pas de vidéo ni rien. Hein. Voilà. Après, quand vous êtes en vidéo avec moi, vous pouvez normalement enregistrer hein, les tirages, enfin la consultation que vous avez avec moi. Voilà. Alors, on va commencer donc avec une idée positive par jour. Et n'oubliez pas aussi, pour soutenir la chaîne, et bien, de vous abonner. Hein. C'est gratuit et ça permet à la chaîne et bien, de grandir, hein, d'être mieux vue au niveau de l'algorithme YouTube et ainsi de continuer à vivre. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie d'avance. Et puis, je vous remercie aussi pour vos likes et vos partages et vos commentaires. Allez, on va prendre la page de droite. Qu'est-ce qu'on me dit? Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. C'est intéressant aussi. Vous voyez, souvent, j'ai des maximes qui correspondent bien à mes tirages. Hein, et là, bon... Je ressens toute la pertinence aussi de cette maxime. Hein. Chacun par ce qu'il pense, hein, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, on va commencer avec les deux cartes. Donc, j'ai pris un tarot, j'allais dire un taureau. Oui, c'est le tarot et le taureau aujourd'hui. Bon, j'ai pris le taureau par les cornes. En plus, il y a des cornes, hein, donc ça... ouais. Alors, c'est intéressant, même cette expression, prendre le taureau par les cornes, c'est pas mal par rapport à ce tirage que je vois ici. Alors, ça me fait rire, hein, ce sont mes guides qui m'envoient des choses, là, et ça me fait ça me fait beaucoup sourire. Alors, le 6 de denier à l'envers et le diable. Alors, on a un arcane mineur et un arcane majeur. Hein. Donc, c'est le tarot, oui, c'est un nouveau tarot. Enfin, nouveau pour vous peut-être, mais moi, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Vous voyez, donc, j'ai voulu changer. Donc, j'ai repris mon tarot doré de Shiro Marchetti, qui est d'ailleurs le même auteur de ces cartes-là, hein, des rêves enchantés, hein, qui est un petit Lenormand revisité. Alors, on a le 6 de denier. Donc, vous voyez, ici, on ne voit pas tout à fait bien. On a des mains qui se tendent ici, vous voyez, pour recevoir de l'argent. Alors, il y a deux mains, hein, donc deux personnes et quelqu'un qui a une balance, hein, qui est en train de peser. En fait, cette carte, elle nous parle de générosité, mais pas seulement. Il y a aussi l'idée d'équité.
c'est-à-dire d'être équitable dans ce que l'on donne, hein, dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Hein. C'est ça, cette carte, c'est vraiment bon. Cette carte, c'est une carte de générosité, mais en même temps de don juste en quelque sorte, hein, et de recevoir à sa juste, comment dire, de ne pas être, comment on dit ça, je cherche le mot, il y a un mot, de ne pas être, oh, j'arriverai pas à le retrouver ce mot-là, de ne pas être perdant en quelque sorte dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, voyez. Voilà. Alors, c'est à l'envers, donc j'ai oublié de vous dire aussi, excusez-moi. Donc, le fait que la carte soit à l'envers, c'est qu'on a une personne ici qui est peut-être un peu profiteur, hein, qui ne donne pas... Peut-être que vous donnez trop à cette personne et que cette personne ne vous donne rien en échange, hein, c'est ça. Peut-être c'est quelqu'un qui pense d'abord à lui. C'est une personne qui n'est pas juste envers vous, hein, qui attend peut-être beaucoup de vous et qui ne vous donne rien. Hein, c'est exactement ça, le 6 de denier. Hein. Alors, d'autant plus qu'on a le diable. Alors, on a une autre idée avec le diable. Ici, le diable, c'est le tentateur, le séducteur. Hein. Je pense qu'ici, vous avez une personne, vous êtes séduite par une personne, vous êtes tombé sous son charme, c'est exactement ça. Ouais, je sens que vous êtes complètement dépendante de cette personne, que vous l'avez dans la peau, que en quelque sorte, quand vous le voyez, ben il n'y a plus que lui qui existe. Ouais, c'est ça que je ressens, hein, une sorte de dépendance affective, mais en même temps, vous êtes sous son charme. Ouais, c'est ça. Vous êtes séduite par cette personne, séduite ou séduit. Hein. Bon, ça peut être une femme hein, ici. Hein. Alors, je parle d'un homme parce que j'ai un homme là, mais ça peut être complètement aussi une femme. Hein. Vous pouvez inverser les sexes, il n'y a aucun souci. Alors, ça commence pas bien, vous allez me dire, mais ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas pour rien qu'on a le renard au milieu. Hein. Alors, forcément, le renard, ça va parler de quelqu'un qui, d'autant plus qu'il y a le masque hein, ici, mais le masque, ça peut être aussi votre masque à vous. Hein. C'est-à-dire ici, on a une personne qui est fausse, hein, une personne qui est dans la manipulation, qui sait y faire. J'ai l'impression que cette personne, elle est très, elle vous embobine, elle sait comment vous avoir, elle sait comment vous embobiner. On nous dit en quelque sorte de faire attention que cette personne, bon oui, elle a un double visage ici, cet homme. Hein. Cet homme a un double visage, hein, donc il va falloir se méfier. Mais cette carte, elle me dit aussi que peut-être vous-même, vous portez un masque, c'est-à-dire vous ne voyez pas combien cette personne est fausse. Hein. On vous dit en quelque sorte de vous méfier. Hein. Je ressens ce tirage un petit peu aussi comme une sorte de mise en garde, de vous dire en quelque sorte faites attention parce que là, bon oui, forcément, c'est au milieu, donc c'est important. Il faut vous méfier. Hein. Le renard, c'est aussi vous-même qui devez en quelque sorte vous méfier. Vous voyez, ce renard, il se méfie du coq. Hein. Il ne va pas aller chercher, je l'ai déjà dit, aller chercher des œufs ou attraper une poule tant que le coq est là. Hein. Donc il y a l'idée en quelque sorte un petit peu du prédateur, c'est ce que je ressens. Hein. Un prédateur, mais en même temps quelqu'un qui sait y faire, hein. Quelqu'un qui sait vous embobiner, vous charmer, c'est ce que je ressens. Hein. Avec la carte du bouquet d'autant plus ici, hein. C'est ce que je ressens énormément ça dans le tirage. Hein. Alors, on va continuer. Donc, il y a cet homme. Alors, c'est un homme du passé. Certainement que vous avez eu le béguin pour cette personne. Mais je pense aussi que vous pensez que cette personne vous aime. Parce que vous avez... Ah oui, cet homme, il a une rose à la main. Hein. Donc, vous avez gardé l'image peut-être d'une personne romantique, d'une personne peut-être qui avait des sentiments pour vous. Une personne du passé, en tout cas. Cette personne, vous n'êtes plus avec elle en ce moment. Hein. On voit qu'il y a la tour, hein. Donc vous êtes éloigné de cette personne. Alors on ne nous dit pas si c'est vous qui êtes parti ou si c'est lui qui est parti. On ne nous explique pas ça. Hein. En tout cas, on dit que vous avez ici avec, bon, on a donc les oiseaux, on a le cavalier, la tour, hein, l'homme avec une rose, le renard, le masque. Ici, on a le bouquet
le puits et le bateau, le navire. Moi, je dis souvent le bateau parce que bon, on ne parle plus trop de navire à l'heure actuelle. C'est un mot un petit peu, enfin, à part pour les navires peut-être de commerce ou des navires de guerre, etc. Mais bon, on va parler en langage général, on emploie plus le mot bateau, hein. Donc ici, donc on voit la première carte, c'est la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, ça va nous parler peut-être ici de beaucoup de choses, hein. Ça peut parler ici de communication. Ça parle aussi de, oui, de bavardage, de cancan. Ça parle aussi d'une certaine euphorie que je ressens avec le... C'est ça qui ressort ici en premier chez moi avec cette carte, hein. C'est l'euphorie. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir des nouvelles, ou vous avez déjà eu des nouvelles, puisque ça concerne ce mois de mars, hein. Alors quand je parle du mois de mars, j'ai déjà dit que ça pouvait avoir commencé déjà un petit peu en février, et ça peut se poursuivre un petit peu en avril aussi, hein. C'est pas forcément, ça commence pas du 1er et ça termine le 31, hein. C'est des énergies beaucoup plus larges, hein. Sans que ça dépasse énormément, attention, hein. Alors là, je pense que vous allez avoir des nouvelles, ou vous avez eu des nouvelles ici, c'est fort possible que vous avez déjà eu des nouvelles, hein, de cet homme, hein, de cet homme qui revient vers vous, puisqu'on a le cavalier. Le cavalier, c'est toujours quelqu'un qui revient vers nous, qui nous donne des nouvelles, ou qui revient concrètement, hein, qui revient vers vous, qui frappe à votre porte, hein. Mais là, je pense peut-être donc, alors soit vous en avez entendu parler, il y a des personnes qui vous ont dit, ben oui, tu sais, ils cherchent à te recontacter, c'est possible. Ou alors ça peut être aussi cette personne qui vous recontacte directement, hein. Donc par téléphone, je vois plutôt ça par téléphone, mais ça peut être aussi par SMS, pourquoi pas, hein, mais je ressens plus par téléphone, hein. Bon, après, vous verrez, hein. Donc ça peut être aussi Internet, puisque bon, les oiseaux, ça peut parler aussi d'Internet, hein. Ce sont les ondes, hein, donc ça peut être aussi, oui, ça peut être SMS, mail, hein, bon, vous verrez. Donc voilà. Alors, on a ici donc cet homme qui revient vers vous, hein. Et vous êtes un petit peu, vous voyez, avec sur votre, il y a une sorte d'euphorie chez vous, hein. Ce que je ressens, c'est un petit peu d'inquiétude en même temps, en vous disant mais comment ça va se passer, parce que bon, avec cette carte là on parle beaucoup d'anxiété, oui, c'est ça, vous êtes un petit peu à la fois très heureuse puisqu'il y a le bouquet, hein. Vous avez l'impression que cette personne, elle va réinvestir votre vie, mais avec bonheur, voyez. Mais en même temps, il y a une sorte de malaise, c'est-à-dire vous êtes partagé, hein. Alors peut-être que vous sentez les choses, hein, il y a quelque chose comme ça, parce qu'en quelque sorte, bien oui, il y a quand même une séparation. Cette tour, elle n'est pas là pour rien, hein. Donc on peut nous dire ici que vous vous êtes éloigné de cette personne, et vous êtes un petit peu en train de peser le pour et le contre, je dirais. Avec la tour nous parle de réflexion, beaucoup de prendre de la hauteur sur une situation, de réfléchir avant d'agir, hein. Mais c'est en même temps l'idée que vous vous sentez peut-être seul aussi en même temps. Donc c'est peut-être pour ça que ce retour annoncé, je dirais, à la fois il vous met sur votre petit nuage, mais en même temps, on vous êtes complètement, je dirais, bouleversé, c'est ça le terme. Vous êtes bouleversé par ce retour, hein. Vous savez pas trop comment ça va tourner, ce que ça va donner, hein. Mais voyez, si on regarde bien la diagonale, bon, on vous dit quand même, bon, le renard, c'est aussi le renard méfiant, hein. J'ai déjà dit. On vous dit en quelque sorte de vous méfier, hein, parce que là, vous êtes vraiment, ben oui, vous êtes tout en joie, je dirais, mais comment dire, peut-être de vous reconnecter à vos intuitions, à ce que vous avez vécu avec cette personne. Il y a sûrement des choses qui vous tracassent en même temps, hein, on parle d'anxiété aussi avec les oiseaux, hein. Donc je sens que vous êtes à la fois toute heureuse, mais aussi, enfin je dis toute heureuse, mais ça peut être tout heureux, hein. Je parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes qui m'écoutent, mais bon, bien entendu, la majorité des personnes qui sont sur la chaîne,
Ce sont des femmes, hein, comme sur d'autres chaînes d'ailleurs, c'est pareil, hein, il y a beaucoup moins d'hommes qui regardent des tirages de cartes, c'est un fait, hein. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire, à mettre les choses au féminin. Donc on vous dit en quelque sorte de vous méfier, hein, de vous méfier d'être comme ça, comment dire, tout à votre joie, hein. Essayez un petit peu aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la distanciation avec tout ça et de bien réfléchir. Parce qu'on vous dit que vous avez peut-être intérêt ici à quitter cette personne, à vous éloigner, hein. Mais on voit qu'avec le bateau, vous allez avoir du mal. Et puis, il y a quand même ici la montagne qui peut nous dire qu'en quelque sorte, eh bien, c'est pas facile pour vous. Pas facile pour vous parce que je vous sens complètement sous le charme de cette personne. Mais on revient au diable, hein. Voilà, hein. C'est pas facile pour vous de faire la part des choses et puis de renoncer à ce retour. C'est ça. On vous dit quand même que ça va peut-être mettre du temps, mais il va falloir le faire, hein. Vous voyez, le bateau, il s'en va, hein. C'est pas un bateau qui revient, hein. C'est un bateau qui part, hein, qui s'en va, qui quitte ce jeu, en quelque sorte. C'est la dernière carte, hein. Voilà, alors bien entendu ça va pas plaire, hein, mais bon. Alors on vous dit oui parce que là en quelque sorte vous portez un masque pour l'instant, vous voulez pas voir des choses qui sont pas très, vous ne voulez pas voir tout ce qui pourrait vous, comment dire, vous servir d'indice en quelque sorte pour vous dire bah oui mais cette personne attention, faut que je m'en méfie parce que si je me rappelle bien, bah oui, il avait une attitude un petit peu bizarre, vous voyez. On vous conseille d'enlever votre masque ici et de regarder les choses à froid, d'essayer de contenir votre joie ici. En même temps, je sens beaucoup d'anxiété, hein. Donc d'écouter un petit peu plus votre anxiété que votre joie, hein. Et on nous dit aussi en même temps, vous voyez, si on regarde ces trois cartes, ben oui, cet homme, c'est un renard, hein. C'est quelqu'un qui est hypocrite, hein, qui vous présente l'image qu'il veut, hein, avec ce masque. C'est quelqu'un qui a un double visage, hein, regardez. Peut-être aussi que c'est vous qui portez un masque, comme je l'ai dit, que vous ne voulez pas voir que cette personne a un double visage parce que vous l'avez encore, vous voyez encore cette personne comme une personne qui vous aime avant tout, hein. Mais moi, je pense aussi que là, bon, on le verra après, mais je pense que cet homme, il sait très bien vous voyez, c'est un beau parleur pour moi avec les oiseaux. Il sait très bien vous convaincre, hein, qu'il va tout vous donner, hein. Vous voyez, il revient peut-être avec un beau bouquet. Bon, vous avez l'impression que vous pouvez lui faire confiance, hein. Mais en même temps, bon, le beau parleur, bon, c'est comment dire, c'est peut-être aussi le séducteur, hein. C'est avec les oiseaux, on peut parler d'une personne volage aussi, hein. Donc on vous dit faites attention quand même parce que cette personne, bien entendu, elle va vouloir vous revoir parce que le bouquet, c'est aussi l'invitation qu'on reçoit, mais c'est aussi les cadeaux, hein. Vous avez l'impression que c'est le cadeau de la vie, un beau cadeau qu'il vous fait en revenant vers vous, hein, qu'il doit tout vous donner. Peut-être même qu'il vous a préparé un beau bouquet, comme je l'ai dit. Bon, vous êtes sur votre petit nuage, comme j'ai dit précédemment. Mais on vous dit de bien réfléchir, que ça va mettre du temps ici. Voyez, avec le puits, de bien voir les choses, enfin, c'est-à-dire de ressortir tout ce que vous avez vécu du passé, c'est le sceau en quelque sorte, hein, tout ce qui était enfoui en vous, hein. Peut-être aussi certaines, comment je peux dire ça, vous avez peut-être eu des déceptions avec cette personne, hein, mais vous avez mis très vite un oreiller dessus pour pas le voir en quelque sorte. C'est-à-dire, on a l'impression que vous voyez que le bon côté des choses, hein. Vous avez envie d'y croire, c'est ça que je pense. Vous avez envie d'y croire. Donc, c'est difficile de ressortir un petit peu tout ça, de voir les choses en pleine lumière, ça vous demande beaucoup d'efforts, hein, pour essayer de percer cette personne un jour, hein, même si vous avez eu déjà bien, des déceptions, des désillusions, des indices qui vous montraient que cette personne n'était pas si, entre guillemets, belle que vous le pensiez. Enfin, c'est ça ce que je ressens. Et c'est pour ça que vous avez en quelque sorte ce bateau, c'est-à-dire
c'est compliqué pour vous avec la montagne, hein. Ça vous demande des efforts, vous voyez, pour surmonter, eh bien, comment je pourrais dire ça? Cette peur de voir que cette personne n'est pas la bonne pour vous, hein. C'est ça. La montagne, ben oui, on voit que vous allez mettre du temps, hein, pour arriver donc à surmonter, eh bien, à enlever votre masque et puis à y voir clair parce que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de voir, hein, ce que c'est, hein, ce que c'est, qui est cette personne réellement, hein. Donc là, bien entendu, bon, je viens de vous expliquer, hein. Ici, donc, cette personne va revenir vers vous, hein. On vous dit, faites attention, méfiez-vous, hein. C'est un renard, hein, comme je l'ai dit, hein. Mais vous aussi, vous devez être plus rusé que le renard, en quelque sorte, puisque c'est la ruse, le renard aussi, hein. Vous devez être plus rusé que lui, hein, et vous devez arriver, eh bien, à y voir clair ici, hein, voyez, même si ça vous demande des efforts pour sortir ce seau, hein, pour remonter tout à la surface, là, hein, toutes vos désillusions, vos déceptions, tout ce que vous avez enfoui en vous, hein, il va falloir les ressortir pour vous dire, ben non, cette personne, eh ben c'est pas ce que j'ai cru, c'est pas ce que je crois, hein. Voilà ce qu'on nous dit. C'est fou, mais un tirage vraiment très clair ici. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'arbre de vie. Bien entendu, je sais quand les tirages ne sont pas positifs au demeurant, et ben on a tendance à moins les regarder. Bon, on a quoi? On a la ville. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui habite en ville, hein. À voir, hein. Bon, je ne la prends pas parce que je préfère prendre les cartes quand elles sont posées. Alors, je suis désolée parce que là, oui, je vous coupe la chic un petit peu, mais vous savez, je le dis souvent, quand les tirages au départ sont très positifs, eh bien, c'est très intéressant, on est content, hein. Mais les guides ne sont pas là simplement pour vous dire que tout va bien. C'est encore mieux d'avoir un guide, des guides, un ou des guides qui nous aident à y voir clair et à nous dire faites attention, vous mettez les pieds en quelque sorte, hein. Parce que là c'est, bon, vous voyez, le bateau, ça va prendre du temps. On vous dit que, vous l'avez encore là, vous voyez, on vous le dit 2 fois. Vous allez mettre du temps, enfin, parce que vous ne voulez pas y croire. Et pourtant, vous le savez. Vous avez, je vous ai dit, mis un coussin sur tout ça, hein, un oreiller sur tout ça, et vous ne voulez pas ressortir tout ça. Enfin, c'est l'image qu'on me donne ici, hein. Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir ici. Alors, bien entendu, c'est pas parce que vous êtes taureau que ça va forcément vous parler. Peut-être que ça vous parle pas du tout, hein. Là, c'est vous qui devez le sentir, hein. C'est pas moi, je peux pas. Vous êtes trop nombreux, je peux pas. À moins de venir vers moi pour une consultation privée, mais je peux pas vous dire. Voyez, peut-être que ça vous concerne pas, hein. Je vous ai dit, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Et puis, rien ne vaut un tirage personnalisé, forcément. Alors, est-ce que vous voyez les cartes là? Non. Vous les voyez pas bien. Alors, c'est difficile parce que ce sont des cartes beaucoup plus grandes. Je vais avoir du mal, mais bon, je vais vous les présenter, vous inquiétez pas. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Regardez, hypocrisie, violence, le serpent. Exactement ce que je vous ai dit, hein. Vous avez un renard, vous avez un serpent qui risque de vous mordre, hein, Voilà, le problème, c'est l'hypocrisie, hein. C'est exactement la même carte. C'est fou, hein. Ouais, c'est ça. Méfiez-vous, hein. Alors, je continue. Le jeune homme. Le ponton. L'iceberg. On a encore notre masque, hein, c'est marrant. L'éclair. La colère. Bon.
Le facteur cadeau de la vie. Bah, c'est exactement ça, hein. C'est la carte, alors à la fois du cavalier et du bouquet qui est là. C'est fou. Le facteur qui ramène un beau cadeau. La montagne, bah écoutez, là vous l'avez aussi, hein, c'est fou, là. Le trèfle, chance, malchance, et on a la force, courage, la panthère des neiges. Ben oui, c'est ça. Eh ouais. Vous voulez croire en votre chance ici, hein, mais vous avez un serpent. Alors, est-ce que c'est une chance d'avoir un serpent dans sa vie? Je pense pas, hein. Alors, le jeune homme, bah, c'est cet homme, hein. Alors, si c'est une femme que vous avez en face de vous, c'est peut-être vous aussi, hein. Si vous êtes un homme, hein, on peut dire que vous n'êtes pas, comment dire, vous faites pas assez attention, vous manquez de sagesse, hein, de maturité, vous manquez de réflexion, hein, sur ce qui se passe actuellement dans votre vie ou ce qui va se passer bientôt. Mais bon, ça peut être aussi cet homme qui manque de maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui a pas de consistance, un peu superficielle, je dirais. Attendez, j'espère que ça va pas se couper. Une personne un peu, vous voyez, un peu... Alors, il peut être jeune aussi au niveau de l'âge, hein, mais moi, ce que je ressens, c'est beaucoup d'immaturité ici, hein. Alors, le ponton, l'iceberg. Pour moi, c'est comme si, en quelque sorte, ben oui. Alors, j'ai deux interprétations possibles là. C'est-à-dire que là, bon, c'est gelé entre vous et cette personne, hein. Et vous avez peut-être envie de dégeler la situation en vous jetant à l'eau, hein. Vous voyez, le ponton. C'est-à-dire, vous avez envie de, ouais, d'y aller, de sauter, à deux pieds, je dirais, hein, d'y aller. Mais en même temps, on vous dit peut-être, cette carte-là, c'est que vous ne voyez que, vous ne voulez voir qu'un aspect des choses, parce que l'iceberg, s'il y a une grosse partie de l'iceberg qui est immergée, que vous ne voulez pas voir, hein. Vous ne voyez que peut-être, ben, cet homme, ou cette femme, a beaucoup de charme, voilà, c'est ça qui vous attire avant tout, hein. Mais vous ne voyez pas euh, que cette personne, c'est quelqu'un qui veut vous manipuler, c'est un beau parleur, c'est une personne qui sait y faire, voilà. Hein, peut-être qu'elle vous promet monts et merveilles, c'est ce que je ressens aussi, hein. C'est une personne qui sait se vendre, hein, qui sait, voilà, qui sait peut-être aussi qu'elle a du succès, hein. Le diable sait très bien qu'il va séduire, hein. Bon, alors, on vous demande, vous voyez, peut-être justement de pas vous, comment dire, de rester, on parle de paix, de sérénité, ben, restez tranquille en quelque sorte, ne vous lancez pas, hein, ne vous jetez pas à l'eau comme ça, restez tranquille là, sur votre plage, bien protégé, bien, voilà, hein. Ne vous lancez pas parce que là, vous allez vous heurter à quelque chose qui va vous faire mal, hein. Ici, bon, c'est en quelque sorte l'éclair. Je pense qu'ici, on nous dit, ayez un éclair de, comment dire, comment on dit ça? Ayez un éclair de réflexion, vous voyez, je ne sais plus comment on dit ça, un éclair de, je me rappelle plus le terme, hein. Vous voyez, c'est-à-dire, essayez de réfléchir au lieu de vous bander les yeux, hein. Essayez vraiment de réagir, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, hein. Un éclair enfin de génie, on dit, je sais plus. Ayez en quelque sorte, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas, comment dire, trop vite séduire, hein, mais réagissez en quelque sorte. On parle de colère, hein, c'est-à-dire ici, il faut pas, comment dire, voir les choses d'une façon comme ça, très... euh, comment je peux dire ça? Vous devriez en quelque sorte, eh bien, vous défendre en quelque sorte. Cette personne n'a pas des bonnes intentions, hein. Cette personne, elle est là pour essayer de vous manipuler, donc ne vous laissez pas faire. Ne restez pas comme ça, les yeux écarquillés, à la regarder, et puis à dire, oh là, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Faites attention, c'est ça qu'on vous dit. Parce que vous avez l'impression, bah oui, il revient dans votre vie, le facteur, bah oui, c'est exactement, c'est la carte du cavalier. Il revient dans votre vie pour vous donner
quelque chose que vous attendez, c'est-à-dire depuis longtemps. Je pense que vous l'attendez, son retour, vous l'attendez depuis longtemps, comme un grand cadeau qu'il va vous faire. Mais là, le cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Cette personne, elle est à fuir. Hypocrisie, hein, violence, le serpent. C'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. En fait, il se veut du bien à lui, hein. Je pense que s'il revient, c'est surtout pour... soit c'est une personne qui n'est pas consciente du mal qu'elle fait, donc elle pense peut-être qu'elle a des sentiments réels pour vous, hein, mais cette personne, c'est, on le voit avec le 6 de denier, hein, c'est un prédateur, c'est quelqu'un qui prend mais qui ne donne pas, hein. Donc faites attention, où vous mettez les pieds, je dirais. Alors le lieu, la montagne, euh, c'est un obstacle en quelque sorte. Un obstacle, vous voyez les choses comme une chance, hein, mais moi je dirais que là c'est plutôt la carte de la malchance. Il est marqué malchance, chance, malchance, hein. Donc faites attention, ce que vous prenez pour une chance, eh bien c'est plutôt de la malchance, hein. Et ici on voit que ça va vous amener que des problèmes avec la montagne. La montagne parle de difficultés, hein. Mais c'est aussi l'idée que c'est compliqué pour vous. J'ai dit tout à l'heure, on lavait la montagne au-dessus du bateau, là. Ici, ça va vous demander des efforts pour, eh bien, pour avoir cette force ici de la panthère des neiges, hein, de combattre cette personne-là, c'est-à-dire de lui mettre un stop, de lui dire, oh, ça suffit. Voyez, il faut vous réveiller. Il faut un éclair ici. Il faut que vous compreniez les choses, voilà, que vous saisissiez les choses assez rapidement, hein. Même si c'est compliqué pour vous, c'est très difficile de reconnaître cela, hein, avec la montagne. Bon, une montagne, c'est abrupt, hein, il faut vraiment faire des efforts pour arriver au sommet, hein. Donc on voit que c'est compliqué, très compliqué pour vous, mais en même temps, ça ne va pas vous ramener du bien, on vous le dit, hein. On vous dit de réagir ici, hein. C'est fou, mais vous voyez, les tirages sont toujours très très parlants. Ouais, ouais, c'est dingue. Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour ici pour compléter. Donc, merci mes guides. En quelque sorte, regardez-y à deux fois, hein. Soyez dans le discernement, soyez dans la vigilance par rapport à cette personne-là, la prudence. La prudence est de mise, hein. Alors, je vais recouvrir. Je vais me dépêcher parce que j'ai peur que ça s'arrête, parce que j'ai vu que mon téléphone me prévenait que ça allait peut-être bientôt couper. Donc, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Alors, au milieu, qu'est-ce que j'ai? L'échec. Ouais. On vous demande peut-être ici de faire échec à ce retour, hein, parce que vous allez être en mode échec, en quelque sorte. Ça ne va pas être une réussite, hein. Ce retour ne va pas être une réussite, mais on sait pourquoi, hein. Voilà. Alors, je continue. La rencontre, la légèreté, la souplesse, le bonheur. Ça, c'est la carte du bouquet. Vous voyez, c'est fou, ça revient. Le bonheur, l'échec, ben oui, c'est la sensualité. Arrêt, vous voyez. Arrêt, stop, hein, stop. Trahison. Et on a emprise. C'est la carte du diable. C'est incroyable, hein, c'est fou, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on vous dit déjà, ben oui, vous pensez comme, vous voyez là, vous retrouvez comme les deux petites colombes là, vous retrouvez que tout va bien aller, on va faire la paix, on va se retrouver, on va être à nouveau amoureux, voilà. Tout va bien marcher, mais on vous dit que vous êtes trop dans la légèreté, hein.
Et on peut dire aussi que cette personne, c'est une personne légère, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un de sérieux, hein. Vous voyez, la carte, elle peut aller dans les deux sens ici, hein. Il y a trop de légèreté dans cette histoire et en même temps, ne prenez pas les choses à la légère en quelque sorte. Soyez beaucoup plus dans la prudence, hein. Prudence, 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 parce que là, vous voyez, on a une danseuse là, souplesse, flexibilité, hein. C'est-à-dire, faites attention à votre petit cœur, hein, de cristal, là, vous risquez de le faire tomber, hein. Voyez, et il va jouer aussi avec votre cœur en quelque sorte, hein. Voyez, il va prendre votre cœur, mais il en fait ce qu'il en veut, hein. S'il a envie de le laisser tomber, ça peut être lui sous la forme de cette danseuse, hein. S'il a envie, il lâche tout et puis voilà, hein. Parce que vous, ce que vous voyez, c'est le bonheur, hein. Vous êtes sur votre petit nuage, je l'ai dit, hein. Vous avez cette personne dans la peau avec le diable, hein. Mais on vous dit que ça va être un échec, ou de mettre cette personne en échec, parce que cette personne, elle revient que pour du charnel, hein. On a sensualité. On n'a pas ici de carte d'amour, vous voyez. Cette personne, elle revient pour du charnel. Bon. Alors, on vous dit, vous feriez bien de mettre un stop, hein. Un stop à cette personne, parce que cette personne va vous trahir. Peut-être même qu'elle l'a déjà fait. Donc, faites attention, hein. Ici, on est mal parti, d'autant plus que vous êtes, eh ben, c'est simple, hein, vous êtes sous l'emprise de cette personne, hein. Vous êtes comme la petite souris là, et le gros chat, c'est lui, hein. C'est le diable, exactement. Alors, tirage très très fluide, encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit de faire attention parce que le diable, ça représente le séducteur. Ça représente aussi votre propre dépendance, puisque le diable nous parle des addictions, des dépendances, hein, malsaines, souvent, hein. Donc on vous dit que vous avez vraiment, vous vouez une véritable passion à cet homme, hein. Vous êtes complètement séduite sous son charme, en quelque sorte, hein. Mais ça, c'est dangereux quand même, hein, puisque là, on vous dit que cette personne, le 6 de denier, eh bien, peut-être que vous donnez trop à cette personne et qu'elle ne va pas vous donner en échange, hein. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Méfiez-vous. Cette personne, je vous ai dit, elle prend, mais elle ne donne pas, hein. Alors, réfléchissez bien, essayez de retrouver, de repenser au temps que vous avez passé avec cette personne. Si vous êtes peut-être éloigné, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Essayez d'y repenser, de voir que peut-être, eh bien, vous faisiez fausse route, hein. Même si vous l'aimez, même si vous l'aimez toujours, même si vous l'avez toujours dans la peau, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous ne voulez voir que vous pensez déjà que tout va être beau, que tout va vous réussir, que vous allez retrouver le bonheur avec cette personne, alors qu'on vous dit non. Ça va être un échec pour vous. Un échec cuisant, je dirais, avec ces flammes, hein. Ah ouais, c'est facile, hein, mais bon. Cette personne, elle prend, mais elle ne donne pas, hein. Donc elle n'est pas, oui, elle est dans la séduction. Elle est certainement aussi volage avec les oiseaux. C'est une personne qui n'a pas, qui ne vous aime pas, hein. C'est une personne qui est vraiment très superficielle. On a vu le jeune homme là, hein. C'est une personne très superficielle et la légèreté, on nous dit, et puis là on a la souplesse, c'est-à-dire faites attention à votre petit cœur. Vous allez donner votre cœur à quelqu'un, mais est-ce qu'il va en prendre soin? Vous voyez, là on a quand même la danseuse qui fait attention, mais un faux pas, et puis voilà, hein. Et vous avez le faux pas ici de toute façon, hein. Voilà, cette personne, elle a raté un échelon de l'échelle. On vous dit d'arrêter. Voilà, tout simplement, hein. C'est ce que sais ce que je vois, hein, donc je ne peux pas vous dire autre chose, malheureusement, mais c'est ça. Alors, on va prendre les cartes ici. Je vais demander au guide une carte de... Je vais demander une carte de conseil, s'il vous plaît, mes guides, merci. Le vieux sage. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Exactement. C'est fou, mais
On vous dit d'être dans la sagesse, de ne pas faire les choses, ne pas faire n'importe quoi, hein. Vous devez déprogrammer des conditionnements, c'est-à-dire vous êtes conditionné à cette personne, vous êtes dépendant de cette personne et vous devez agir autrement, hein. Vous devez réfléchir beaucoup plus. On parle de lumière, alors ça me fait penser à l'éclair ici, c'est-à-dire il faut vraiment... vous allez comprendre les choses si vous réfléchissez bien, si vous vous reconnectez à tout ce que vous avez enfoui, ce que vous ne voulez pas voir, c'est en quelque sorte tout ce qui s'est mal passé entre vous, hein. Voilà, vous ne gardez que le beau, hein. Mais le beau c'est qu'il a du charme, qu'il vous plaît, mais c'est pas suffisant pour être en couple, hein. Voilà, donc la carte, c'est incroyable, hein. Alors ici, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, merci de me donner un conseil supplémentaire ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on dit la première. Intégrité. Écoutez, je ne l'ai choisi pas, hein. Vous avez vu, hein. Fais preuve de souplesse. On a la souplesse ici, hein. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est-à-dire, il faut être honnête avec vous-même. Si cette personne, eh bien, vous avez votre propre intégrité, mais il ne faut pas en quelque sorte la ternir en allant avec une personne qui pourrait vous faire du mal, hein. Voilà. Prends soin de toi, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il faut être honnête avec vous-même, c'est-à-dire reconnaissez que cette personne, eh bien, ne vous convient pas. Cette personne n'est pas la bonne pour vous. Vous allez vous casser les dents. Vous allez vous faire mal, hein. Donc, il faut assumer véritablement qui vous êtes. Préservez votre intégrité, votre... Oui, c'est ça, c'est votre... Vous ne méritez pas, en quelque sorte, de donner votre confiance à n'importe qui, hein. C'est ça qu'on vous dit, hein. Soyez vigilante. C'est pas parce qu'une personne, elle est très très belle, elle a, comment dire, beaucoup de charme et elle sait y faire avec vous, que cette personne va prendre soin de vous. Il y a pas meilleure personne que vous-même pour prendre soin de vous-même, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, voilà, donc je vous remercie. Donc, vous voyez, l'intégrité, c'est de l'honnêteté aussi, hein. Est-ce que cette personne est intègre? Non. Mais vous, soyez honnête avec vous-même, hein, avec ce que vous ne voulez pas voir, et voyez-le, hein. C'est ça qu'on vous dit. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur cette personne, même si c'est difficile, on le voit. Alors voilà, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous donne rendez-vous donc pour le signe du Bélier. Voilà, merci. Au revoir les amis.